Est-ce qu'un chrétien pourra prendre la marque de la bête? Et la réponse c'est non. Mais déjà, il faut bien définir ce que c'est qu'un chrétien. Parce qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui est sauvé par ses œuvres, ce n'est pas quelqu'un qui essaye de garder son salut par ses œuvres ou qui essaie de mériter le paradis. Absolument pas, puisque le salut est gratuit. La Bible dit quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. Il est dit car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, mais par la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur imméritée qui se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance en lui, vous ne périssez pas, vous n'irez plus en enfer, parce que vous avez la vie éternelle. Donc on ne peut pas perdre le paradis. Une fois qu'on a reçu la vie éternelle, c'est une vie pour toujours. Si on pouvait perdre la vie éternelle, ce serait une vie temporaire. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas perdre la vie éternelle puisque c'est une vie pour toujours. Et puisque Dieu est fidèle, nous sommes enfants de Dieu le jour où on croit en Jésus-Christ et bien sûr on ne peut pas arrêter d'être l'enfant de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus nous dit « Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc la Bible est claire, pour être sauvé, il faut croire que Dieu vous sauve pour toujours. Parce que croire que Dieu vous sauve pour toujours, c'est avoir seulement confiance en lui et savoir qu'on ne mérite pas d'aller au paradis mais qu'il nous le donne gratuitement et que Jésus-Christ ayant tout accompli pour nous, nous n'avons rien à rajouter à son œuvre. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on ne périra jamais, donc on n'ira jamais en enfer parce que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés et qu'on est dans la main de Dieu et que Dieu est fidèle. Et donc on ne peut pas perdre le salut. Ensuite donc il faut savoir c'est ça un chrétien. Donc un chrétien est une personne sauvée, une personne qui est sauvée pour toujours, qui ne peut pas perdre la vie éternelle. Après il faut savoir que les gens qui vont prendre la marque de la bête seront condamnés en enfer. Donc aucun chrétien ne prendra la marque de la bête. Dans Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 24, donc c'est Jésus qui parle, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils montreront de grands signes et des prodiges à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Et donc les élus sont les personnes sauvées. Et donc il est dit que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible. Parce qu'aucune personne sauvée ne va prendre la marque de la bête. La Bible dit que l'Antichrist va faire la guerre aux saints. Donc l'Antichrist veut mettre à mort les chrétiens. Il ne veut pas qu'ils prennent la marque de la bête. Et un chrétien ne pourra pas prendre la marque de la bête. Un chrétien est scellé du Saint-Esprit. Il est dit qu'il est scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit vit dans un chrétien. Et donc il ne prendra pas la marque de la bête. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14 versets 10 et 11, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc quelqu'un qui prend la marque de la bête ne peut plus être sauvé, il est condamné en enfer, et donc pour prendre la marque de la bête, il faudra adorer l'Antichrist, et aucun chrétien ne le fera parce qu'un chrétien a le Saint-Esprit. Voilà. Croyons dans la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu soit loué.